Là, on va à la pêche. On va mettre dans l'eau nos hameçons. Voilà. Ça a dormi dans l'eau là-bas. Et puis demain, on reviendra pour voir. Ça a mordu. Donc ici, nous utilisons les escargots comme appât. Voilà, ce sont les escargots. Ce sont les escargots. Voyez-vous, on les utilise comme appât. Donc on essaie un peu de casser. On enlève la coquille. On prend l'escargot et puis voilà. On met dans l'hameçon. On met l'hameçon à l'intérieur de l'escargot et on laisse. Parce que ces escargots là sont vraiment prisés par les poissons. Voilà. Donc, ici, nous avons plus de 70 hameçons. Donc on va simplement partager ça 35 avec l'ancien Caribe. Et demain, on va voir qui va gagner l'autre. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons ici, ce sont des petits paquets de 20 hameçons, et voilà, 20. Voilà. 20. On sait qu'on fait comment. Donc ici, vous avez, c'est mon 30. Je vais vous ajouter 5. Voilà. 1, 3, 4, 5. 5, je vais ajouter 5 ici. Voilà. 31, voilà. Donc vous avez 35. Ensuite 35. Voilà. Demain, qui vivra, verra. Il a déjà... Bon, c'est bien, tu as déjà partagé les hameçons. 35. Moi, je prends pour moi. Et demain matin, très tôt le matin, on va voir. C'est pas de... Oh, il n'y a pas de coupe, mais on va voir les concurrents. Donc, on partage aussi l'autre là. Prends une partie de... Je prends mes escargots. Ouais. Me permet de... Je mets mes escargots ici. Et avec les escargots, il est presque 16 heures. Donc, plus que 16 heures. Moi, ça a déjà pris pour toi. Oui. Allez, pour moi, je mets ça dans ce petit sac en plastique. Là, tu as 35, tu es sûr? Moi, j'ai... Oui. 35. Attends, moi, c'est 35. 1, 2, 3. Je suis sûr. On va vérifier les montants. Et on dirait... Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà. Je vais mes trucs ici. Ici, on peut regarder. Ici. Ça là. Et nous, on laisse au Seigneur d'agir. Seigneur, ça fait longtemps que nous, on a fait cela. 3, je ne peux pas accepter de 5, 6, rester comme ça. 7, donc, tu nous accompagnes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ah, moi c'est 33.
Donc tu vas me donner un quoi. Essaye un peu de compter chez toi. 1, 2, 3, 4. Ça c'est 4. Tu comptes seulement comme ça là, à 4. travers le nylon. Donc prochainement, on va avoir un nombre plus. C'est comme ça, on casse comme ça. Voilà. On est parti. On casse comme ça, après tu mets la maison. Tu mets la maison, c'est là, beaucoup plus là où il y a la tête de l'autre là. La tête de l'escargot. C'est là où. Tu là. Pas les essais. Pour la partie qui est un peu dure là. C'est bon. Donc, Allez. c'est bon. Ça fait longtemps ici. Hein. C'est là. J'ai déjà mon hameçon, j'ai déjà cassé l'escargot. Je le mets. Là maintenant, on ferme ici. Donc ici, il faut faire un nœud qui te permettra à la fin de pouvoir retirer la maison sans problème. Sans problème. Sinon, si on ne fait pas de nœud, voilà. Et là, je le mets ici. Je fonce. Non. J'avais déjà coupé mon truc. Il faut attacher. Comme ça là. Je fais mon nez. Je tire. Et simplement je mets. Voilà. J'ajuste. Je laisse. Je prends. Mon couteau là. Le couteau est là. Il faut casser. Voilà. L'escargot. Je prends. Voilà. Je fonce la maison. La maison dedans. Et si je constate que l'escargot est trop petit, je casse encore un autre. J'ajuste. Voilà, parce que ces escargots là n'ont pas voilà, la même taille. Toujours bien ajusté. Parce qu'il faut pas, c'est pas trop bien que la maison soit dehors. Bon, quand même ça. Je pense que l'endroit là est super. Voilà. Voilà. Ah, ça veut dire que on donne la chance. C'est ça quand on fait comme ça. Boum. Donc, on passe. C'est déjà mis ici. Le lena. Le lena. Et Jude. Bon, le di maranga.
Hmm. Une opération. Tengo boye ho da dango ho. Tengo boye ho da da. Tengo boye hawo binili sembo mono wa. Tengo boye ho da da. Tengo boye ho da da. Tengo boye bana ba munzi bebinde. Simo wa ho da da. Tengo boye ho da dango ho. Tengo boye ho da da. Il faut mettre sur des endroits qui sont beaucoup plus tranquilles. Voilà. Les endroits comme celui-là, c'est tranquille, mais c'est très important. Donc, ici, deuxième ici. Parce que on peut pas, là où l'eau coule fort, là où il y a le courant, donc vraiment c'est pas bon. Il faut mettre dans un endroit calme, c'est là où les poissons viennent souvent la nuit chercher à manger. Voilà. Donc nous privilégions des endroits calmes où l'eau un peu tranquille ne coule pas assez. Voilà. Il y a beaucoup d'hameçons, on pouvait même mettre, comment on appelle ça, 2 hameçons sur un même truc, pour plus de chance. Mais là, on n'a pas assez d'hameçons, bon. Voyez-vous. Donc on fait seulement l'essentiel. On se débrouille seulement avec les moyens du bord. Voilà. C'est parce que on veut toujours repratiquer ce que nous on faisait, ces petites activités là, que nous on pratiquait lorsqu'on était encore ici au village. Donc on n'a rien oublié, même si on devient Brazzavillois, mais quand même tout ce que nous avons appris au village, on n'a pas oublié. Nous restons toujours les enfants du village. Voilà. Voilà. Et nous aimons le village parce que pour nous c'est comme ce sont des distractions vraiment importantes. On vient de Brazzaville, on vient ici, c'est comme ça là qu'on se défoule un peu et on oublie un peu le stress de Brazzaville, voilà. En faisant des activités pareilles, voilà, on se défoule de suite. Pour nous c'est comme une distraction, comme un loisir, c'est une évasion. Voilà, on vient, on fait pêcher les poissons. Voilà, ce qu'on faisait d'habitude. Cet endroit là, à mon avis, il est un peu calme. On va pousser ça ici. Voilà. Ok. 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 T'as vu ça? Il est 5 heures, il faut qu'on aille voir les hameçons. Si tu fais tout le jour.
Là, je porte mes amis parce qu'il est déjà 5 heures. Et il y a un peu de goutte de pluie dehors. Et je prends ma machette. Et là maintenant, on va aller voir les hameçons qu'on a classés hier. On a classé hier à partir de 17h. Et on doit les voir à partir de 5h, 6h. Parce qu'on ne peut pas arriver à 7h, il va faire trop. Il y aura l'éclairage. Si les hameçons des poissons, les poissons vont bouger. Les poissons vont bouger, ils vont, parce qu'ils constatent qu'ils sont attachés à quelque chose. Ils puissent à se débattre pour fuir. Donc c'est pour cela il est encore nuit, pas nuit mais 5h, encore l'obscurité. Vous écoutez même les coqs qui chantent. Tu vas tout. Hey, tu peux rester là. C'est bon, hein? Donc, hier soir, on était sur le matin, on est arrivé, et on rentre dans la forêt. Première mission, non, vas-y. Quelque chose. Ça bouge. Ça bouge. Donc c'est doucement. Doucement. Il y a mon angolo, hein. Bon, c'est un petit poisson. Bon, je le mets dedans là. Ça c'est la première hameçon. On a classé. J'enlève la hameçon. Après tu rentres encore dans le doigt. Yeah. Il est parti. Il est parti. Ah. Merde. C'est ça les. Ils sont. Vraiment très attention.
des petits poissons. Tu es sûr que tu as mis ici? Oui, j'avais mis ici. Ici, là, j'ai mis. J'avais constaté que la place, là, c'est tranquille. J'ai dit, ah, ça, c'est bon. J'ai mis ici, mais je ne le vois plus. Et si c'est un gros poisson qui a emmené. Est-ce que tu es sûr que tu as emmené, tu as mis ça ici? Ou tu as oublié? Bon, si je n'ai pas oublié, parce que j'ai quitté là-bas, je suis arrivé ici. Je l'ai mis ici. Je l'ai piqué. Ah, mais chez moi ici, c'est pas clair là. Il y a quoi? 4 à maison déjà, mais je n'ai toujours pas un petit poisson dans le sac. C'est dur, hein? Le match là, ça sera compliqué. J'espère que devant là-bas, je ferai grand chose. On va voir. Je vais le battre. C'est qu'il y a quelque chose qui m'attend. Je le sais bien. Et moi, je augmente. Il n'y a pas de problème. Augmente pour toi. Tiens. Petit poisson là. Avec ton gros sac là. Je le tue obligatoirement. Hein. Même si on dit. Petit poisson. Hein. Petit poisson. Et de ça fait quoi? Il y a un poisson ici. Un petit poisson, ce qu'on appelle une zombon, mais. L'anguille. L'anguille. Il y a un autre gros poisson plus que lui qui est venu lui couper l'autre. Sa petite queue là. Nous ça à moi-même. Voilà. Donc, au but, il y a déjà. Comme à la rivière Mboa,
ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle par un petit barrage. C'est comme un obstacle qui fait en sorte que les poissons ne puissent pas passer. Et c'est un piège pour les poissons. Donc, on fait ça. On essaie un peu de pouvoir barrer l'eau et en créant des petites possibilités, des petits passages par lesquels le poisson peut passer. Mais ces passages-là, nous mettons nos nasses. Par exemple, ici, c'est un passage et on met quoi? On met cette nasse-là qu'on appelle chez nous kokora. Donc, ça là, kokora, on met ici, c'est un petit passage, voyez-vous, qui permet aux poissons qui viennent par ici de pouvoir trouver la possibilité de passage, de pouvoir trouver l'issue. Et quand le poisson trouve l'issue, c'est finalement dans ce coco-là que le poisson va être en quelque sorte capturé. Parce que le coco-là, il n'y a pas d'ouverture. Quand le poisson rentre et le poisson arrive, ça s'arrête ici. Et ce poisson-là ne peut plus reculer. Voyez-vous? Donc c'est ce qu'on appelle par coco-là. Il y a plusieurs nasses. Il y a les nasses qu'on appelle iconi. Il y a des nasses qu'on appelle les cocolas, des nasses qu'on appelle, comment on appelle ça, ignenye. Mais les cocolas, c'est beaucoup plus pour des poissons comme les silures. Parce que c'est les poissons, c'est beaucoup plus pour les poissons qui n'ont pas d'écailles. Les poissons à peau lisse. C'est ça. Donc, à travers ces cocolas, on trouve parfois les poissons capturés. Donc, il s'agit d'un petit nas. Ici, là, vous voyez, qui est en quelque sorte fait à base de piquets. Et derrière ici, il y a des traverses qui supportent le poids du petit barrage. Parce que on fait ça avec des palmes, on met des palmes pour que les palmes puissent bloquer l'issue de l'eau. Vous constatez que ici, là, l'eau ne passe pas, mais l'eau passe à travers le sommet des palmes là. Donc en bas ici, c'est fermé. Et comme c'est fermé, on met les nasses un peu en bas et quand les poissons viennent par ici, et voilà facilement, les poissons peuvent être pris au piège dans ces cocoras, les nasses que nous appelons cocolas. Donc voilà, si c'est pas bien fermé, mais je crois que vous n'allez rien avoir parce que les poissons vont pour faufiler et puis trouver l'issue et les poissons passent sans problème. Voilà. Donc ici vous avez un cocola, là c'est encore plus long, pour savoir, pour constater, pour savoir, pour vérifier s'il y a effectivement des poissons, on fait comme ça là. Si vous sentez que c'est un peu lourd, c'est à ce niveau là que vous allez savoir qu'il y a quand même il y a du poisson. Mais là, je vois c'est pas lourd, donc c'est pas lourd et généralement on vient ici, donc on va ce sont des petits poissons, regardez. Là, généralement, on ne mange pas, ce sont des petits poissons. Voilà. Ce sont des petits poissons. Là. Ce sont des petits poissons. C'est pas du tout. On remet. Voilà. Okay. Donc voilà. Donc généralement, on fait ça pour avoir que du poisson. C'est ce qu'on faisait quand on était encore enfant et quand on était encore ici au village. Donc de temps en temps, lorsqu'on revient, puisqu'on veut toujours essayer un peu de revivre ces moments passionnants que nous avons vécu ici au village, parfois on vient regarder, voir ce qui se fait, voir ce que les petits qui sont restés au village continuent. En fait, c'est une culture, c'est une tradition, ça fait partie de ces coutumes. Donc voilà. Donc je peux continuer ici. Il fait. Généralement, il faut créer beaucoup de sucre pour que l'eau ne soit pas trop étouffée. Parce que si l'eau est trop étouffée, trop concentrée devant, et l'autre là, ce petit barrage ne peut pas résister. L'eau va emporter ce petit barrage.
C'est comme s'il y a quelque chose. Si tu sens, c'est comme si ça fait tiens, tiens. Oui. C'est comme s'il y a quelque chose. Donc là, il faut aller. Nous avons des poissons. Voilà. Ici nous avons le silure, le petit silure. Voilà. Oui. Ici. Voilà. Le petit silure. Donc ce petit barrage là appartient à un petit frère. D'ailleurs, quand on venait ici, on lui avait dit qu'on devrait essayer un peu de vérifier s'il y avait des poissons. Donc au retour, nous allons lui dire que nous avons attrapé, on a vu 2 poissons, 2 silures, on a capturé 2 silures. Donc on va lui donner ça, c'est comme ça. Parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à nous. Et nous respectons la tradition. Le respect des biens publics, le respect des biens du public. Donc on va lui dire que voilà, nous sommes passés par là et voilà, il y avait des poissons, on va lui donner ça. Voilà. On a fini de pêcher et la nature nous donne tout. La forêt, donc ici il y a les champignons. Chez nous on appelle ça akwele. Et ça, akwele sont embauchés. Nous on prend ça et on peut mettre ça dans le coco. On coupe le coco, on met ça. Ou seulement comme ça, tu peux passer un petit bouillon et avec sans l'huile, hein, tu mets seulement l'eau et puis tu manges. C'est tellement bon. Et après, nous, quand on finit la pêche, on cueille le feuille là. Ça nous sert à emballer le poisson. Alors vous allez cuire le poisson avec ça? Oui. Donc vous utilisez ça pour cuire le poisson? Oui. Donc vous faites quoi? Les lubouéké? Oui, les lubouéké. Fait avec. Et c'est vraiment dans la forêt. Avec. Et puis, il y a aussi, on utilise ça aussi pour les maniocs aussi. Le manioc c'est un peu plus grande. Plus grande, mais on met ça où? C'est bon. Le binao. C'est facile. Donc, c'est un peu des habitudes, voyez-vous. On marche dans l'eau, on est pieds nus. Donc voilà, c'est déjà l'habitude. Donc on marche dans l'eau, on est pieds nus. Voilà, donc on a peur de rien. Lorsqu'on est au village, on n'a pas de mauvaises idées là, tout ça là, les sétons, quoi, autre non. Mais voilà, on est habitué.
Là, je peux porter maintenant les sandales. C'est là. Ah, pas facile. Un petit bouquin, non? Tiens, ouais. Bon, ça, c'est ce qu'on a pu avoir. Quelques poissons. Et à qui... merci la nature. Et avec ça, on peut faire un petit bouquet. Et on mange bio. Avec ça, 2, 3 personnes, 4 personnes peuvent manger. Mais c'est toi qui as remporté, non? Oui, c'est moi qui ai remporté le pari d'hier. Ok. Le truc là, on le met. Et puis, Il a mis le feu. Ah non, c'est venu le feu. Mbuba alam. Balam, c'est ça. Balam,